Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois de janvier 2018 pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires. Je suis très contente de terminer l'année avec vous et avec tous mes abonnés. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me suivent maintenant depuis le début et bien sûr les personnes qui arriveront à partir de ce mois-ci en tout cas. On va donc commencer tout de suite le tirage sans plus tarder, voir ce que donc nous réserve ce mois de janvier pour les Sagittaires. Eh bien, j'ai donc tiré la carte pour l'énergie de ce mois, la carte des plaisirs. Alors, c'est une carte qui nous parlera de réjouissance, de satisfaction, de joie, de contentement. On parlera d'harmonie, de distraction aussi, de loisir, les divertissements. Le plaisir des sens, le charme, la musique, les fêtes, l'art. Alors on va ici détailler. On pourrait donc penser, amis Sagittaires, pour ce mois de janvier, on peut que vous vivrez en tout cas tout ce qui procurera un sentiment de joie et de bien-être et voire même de détente. On pourra donc penser ici à une ambiance festive et joyeuse pour ce mois-ci, des résultats même satisfaisants pour certains projets, une situation qui pourrait donc aboutir favorablement en tout cas. Donc vous commencerez plutôt bien l'année et on pourrait donc aussi penser à une période plutôt agréable, donc à un mois plutôt agréable bien sûr à vivre. Donc on prend ici du temps pour soi, ça veut dire bon, pour se faire plaisir aussi. On parle aussi de plaisir au quotidien que vous allez vous accorder. On parle de divertissement, ça peut être sous forme de plaisir pour vous ou alors sous forme donc de divertissement ou de distraction ou faire plus souvent votre loisir aussi, de vous accorder des temps juste pour vous. On pourrait aussi penser à des endroits où il y a comme de la musique, hein, des concerts, des spectacles, des boîtes de nuit, fêtes de village, de mariage, etc. Donc tout ce qui pourrait être en rapport avec l'art également, la musique. Il y en aura certains qui s'évaderont avec tout ce qui est artistique, donc musique, peinture, sculpture, photographie, théâtre, danse, cinéma, il y a plein de choses, décoration. Il y a de la création artistique pour ce mois-ci, en tout cas vous en déborderez, ou alors ce sera un simple intérêt et un goût plus prononcé pour l'art en tout cas. On parle de plaisir aussi qui font appel à vos cinq sens, donc vous serez assez attiré par tout ça et tout ce qui fait appel également à la sensibilité personnelle et à vos émotions. Donc ce seront des plaisirs que l'on pourrait vous faire également tout simplement. Donc il y aura un état de béatitude, j'ai envie de dire, ou de ravissement. On parle ici d'un esprit poétique également, un esprit même sentimental, romanesque, un esprit aventureux, frivole, futile. En tout cas, il y aura du partage de plaisirs, voire même des plaisirs sensuels et sexuels pour certains. Il y aura des jeux de séduction. Donc si vous venez de rencontrer quelqu'un, ce sera un bon moment pour faire ça. Il y aura donc des flatteries, aimer, séduire et charmer. En tout cas, ce sera vous, amis Sagittaires, comme on vous verra en tout cas ce mois-ci. Il y a un accord parfait entre deux personnes aussi. Donc comment on pourrait vous voir ce mois-ci? Eh bien, comme une personne avenante, souriante, qui peut être même toujours de bonne humeur, ou alors en tout cas d'humeur égale. Et ça fait vraiment plaisir. Les personnes qui sont toujours d'humeur égale, c'est tellement sympathique. Alors on a aussi, on pourrait vous voir aussi avec une plus grande sensibilité que d'habitude. Et vous serez en tout cas, vous aimerez plaire ce mois-ci, c'est ce qu'on voit. Donc vous serez certainement une personne qui se contentera d'apprécier les simples choses de la vie et vous les accepterez en tout cas. Et on parle aussi un Casanova à la recherche de nouveaux projets. Donc voilà comment vous allez vous sentir pour ce mois de janvier en tout cas. On va maintenant donc parler du domaine sentimental avec les deux prochaines cartes donc, qui se trouvent juste en dessous. Et j'ai donc tiré la carte de la nativité et la carte des pensées et amitié. Alors ici, on pourrait penser que l'on est soutenu, en tout cas dans un projet, donc ça c'est pour l'association, on pourrait être soutenu donc pour un projet de couple,
ou peut-être l'un de vous deux, enfin non plutôt j'ai envie de dire plutôt chacun justement sait qu'il peut compter sur l'autre en tout cas. On a aussi l'idée d'une nouvelle rencontre, mais amicale d'abord. On parle donc d'une renaissance entourée. Alors ici, on pourrait avoir aussi un certain talent ami Sagittaire pour attirer des gens fidèles ce mois-ci et bien disposés en tout cas à votre égard. Donc dites merci, hein. Alors ici, avec les cartes de la nativité qui, elle, va nous parler plus de démarrage de quelque chose, d'un commencement, d'une naissance. Euh, on peut également penser à une naissance de façon propre, euh, une véritable naissance. On parle d'éclosion de sentiments, on parle de recommencement aussi pour d'autres. Alors on va regarder sentimentalement ici. On voit, il est fort possible, amis Sagittaires, que vous pourriez rencontrer quelqu'un d'abord amicalement. On parle quand même d'une nouvelle rencontre amoureuse, de sentiments qui naissent ce mois-ci. On parle de relation ou de liaison à son tout début ici. Il est encore peut-être trop tôt pour savoir si cette relation sera pérenne ou éphémère. En tout cas, quelque chose démarre. Il y a un renouveau dans le couple également, un petit coup de fraîcheur, un nouveau souffle, un nouveau élan amoureux. On peut également aussi, avec cette carte-ci, on peut fêter son anniversaire de mariage ou de fiançailles, voilà, ça fait pile poil 1 an, pile poil 2 ans. On peut aussi penser à un nouveau départ tout simplement dans le couple qui reprend justement la relation après une période de peut-être de séparation ou de break. Il y a eu peut-être une petite pause. Donc il y a un nouveau départ qui donc se présente pour ce mois-ci. Et l'annonce possible d'un heureux événement, grossesse ou naissance d'un enfant bien sûr. Et puis la carte des pensées et de l'amitié, bien sûr, elle nous parlera d'une amitié, d'une relation amicale qui pourrait déboucher sur quelque chose de plus constructif. On parle ici de la vie relationnelle qui pourrait donc ici être satisfaisante ce mois-ci et donc contribuera à votre épanouissement personnel, ami Sagittaire. On est peut-être ici apprécié et estimé et on reçoit souvent des marques de sympathie des autres puisque vous attirez des gens sympas aussi puisque vous l'êtes. Vous êtes aussi entouré de personnes bienveillantes, de véritables amis ou des personnes prévenantes. Donc quoi qu'il en soit, amis Sagittaires, vous serez extrêmement bien entourés et c'est parce que vous les aurez attirés. Donc des personnes prévenantes qui peuvent ici participer donc à votre bien-être et qui peuvent s'avérer secourables dans des moments un peu compliqués. Alors dans le couple ici, l'entente est plutôt harmonieuse ce mois-ci et la relation est plutôt basée sur la sincérité, l'honnêteté et la franchise surtout. Donc on pourra faire confiance à son partenaire, on pourra vous faire confiance également, vous irez plutôt bien, vous serez tous les deux des personnes confiantes et à qui on pourra avoir confiance. Et qui donc sera faire preuve de fidélité et de loyauté surtout, hein. Alors on parle ici des échanges qui sont chaleureux, voire plus, hein, il y aura peut-être du romantisme même, très affectueux et rempli de tendresse. Donc l'ambiance est plutôt au romantisme, j'ai envie de dire. Alors les célibataires, eux, sortent donc peut-être entre amis, justement, et peuvent se lier d'amitié justement à des nouvelles connaissances. Donc les plus insensibles ou alors endurcis pourront justement être amenés à faire une rencontre touchante, justement, qui peut-être vous attendrira complètement justement et fera fondre votre petite armure. Vous êtes mis pas mal de petites couches là ces derniers temps. On peut donc penser, amis Sagittaires, que vous allez vous lier d'amitié avec une personne du sexe opposé donc et qui s'avère être charmante et qui ne laissera certainement pas indifférente. On a aussi pour elle des pensées persistantes, sinon vous allez vous en rendre compte que vous pensez beaucoup plus souvent à cette personne. C'est souvent au réveil quand on s'en rend compte. Quand au réveil on pense à une personne, c'est souvent signe, hein. Signe où il y aura donc ce fameux signe d'une attraction amoureuse en tout cas, et une amitié qui pourrait bien se transformer en relation amoureuse si les sentiments sont partagés bien évidemment. Donc alors
si je peux m'aventurer à parler d'un type de personne, ou alors ça peut être vous tout simplement, on parle de personnes douces, sensibles, gentilles, de personnes avenantes, sympathiques, qui communiquent sa chaleur humaine, sa sympathie, une personne attentionnée, serviable, personne aimante bien sûr, affectueuse et qui euh, euh, pourra ici faire preuve d'une grande tendresse, une personne loyale, franche, honnête, digne de confiance, donc que du bon, et aussi quel type de personne avec un état d'esprit plutôt jeune, une personne plutôt dynamique également, active, enthousiaste, volontaire, qui fait donc preuve d'initiative, personne de nature confiante et optimiste, et ou alors une personne débutante, mais qui est très attachant et attirant. Donc voici pour le domaine sentimental. Alors on va maintenant parler du domaine professionnel. Ici, avec les cartes suivantes, et j'ai donc tiré la carte de, alors la renommée et la carte du despotisme. Alors ici, on pourrait penser à une réputation, puisque la renommée c'est la réputation au travail, surveillée peut-être. Une réputation qui limite un peu votre liberté, j'ai envie de dire, puisque le despotisme c'est le poings et mains liés. Donc c'est peut-être ici le cas de personnes très spécialisées qu'on n'imagine pas faisant une autre chose que comment on pourrait dire, que ce que pourquoi elles sont connues justement. Donc un conseil ici pour cette association, mettez en valeur toutes vos qualités, vos hobbies, ce que vous savez faire. Alors ici, professionnellement, puisque la carte de la renommée va nous parler plus de la reconnaissance, de la notoriété, de la réputation que l'on a au travail, de la popularité, du mérite, de l'estime, de succès. Donc vous aurez peut-être des efforts à faire dans ce domaine-là. Alors ici, professionnellement, on pourrait penser que les sans-emploi, en tout cas, ne le resteront pas longtemps grâce peut-être justement à vos talents et à vos compétences. Mais attention, derrière, on a la carte du despotisme. Ce qui pourrait, le bémol, c'est que vous pourriez donc trouver du travail, mais avec des conditions de travail peut-être rigoureuses, ou alors avec des simples horaires de travail contraignantes. Ou alors c'est la vie familiale qui est sacrifiée ici car le travail peut-être vous prend trop de temps et votre énergie. Alors vous pourriez trouver donc du travail comme je le disais, mais il vous faudra faire des efforts, j'ai l'impression. Ou alors vous serez sous la dépendance d'une personne et vous ne pourrez peut-être pas prendre assez d'initiatives, en tout cas pas, vous manquerez peut-être de liberté. En ce qui concerne votre travail, ou alors il y a des lourdes contraintes professionnelles tout simplement. Alors attention aussi aux ambiances oppressantes justement. Donc, c'est ce qui fait que si vous avez peut-être un travail avec soit des horaires contraignantes ou soit des conditions de travail rigoureuses, ça pourrait amener à cette ambiance oppressante que vous pourriez donc subir sans pouvoir rien faire d'ailleurs, j'ai envie de dire. Mais derrière, on a quand même, dans tous les cas, on trouve du boulot. Pour ceux qui sont à la recherche, bien sûr, on est peut-être aussi reconnu pour ses efforts, ou alors il faudra certainement faire des efforts pour être reconnu et faire reconnaître ici les talents et pour être récompensé à votre juste valeur. Vous aurez peut-être du mal à le faire, justement, peut-être du mal à vous faire reconnaître. On parle malgré tout d'une carrière, en tout cas vous y tenez, à une carrière professionnelle brillante. On peut aussi penser au fait que vous accédiez à une certaine notoriété dans votre profession. Donc il existe plein de choses aujourd'hui pour devenir public. On peut aussi penser à travailler dans un emploi dans la fonction publique aussi, ne l'oubliez pas. Celui-ci, je le souligne avec la carte de la renommée. Et un métier aussi qui nécessite de faire de la vente à la criée et de surenchère. Donc d'où peut-être peut-être les efforts. Aussi, on peut penser à une entreprise de grande renommée qui rencontre un succès assez vif, commercial surtout, et une entreprise publique. Donc, c'est pour ça que je disais, il y a aussi dans le travail une nouvelle qui pourrait se répandre aussi, une annonce publique au travail, un message révélateur également. On peut aussi parler d'une histoire ou d'une affaire qui s'ébruite également.
d'un secret qui aurait été divulgué pour ce mois de janvier, donc faites attention si on vous apprenez quelque chose ou si c'est vous qui lâchez le morceau. On peut aussi parler d'un fait manquant de toute importance ou un appel téléphonique en tout cas. Alors attention, avec la carte du despotisme, hein, elle vient nous dire que on pourrait également subir certaines choses, donc se plier totalement aux exigences de quelqu'un ou à une autorité supérieure, être à la merci de quelqu'un au travail, un certain manque de liberté puisqu'il y a quelque chose qui ne va pas malgré tout, même si vous trouvez du travail, il y a quelque chose qui va coincer ou en tout cas vous serez, comme je le disais, vous serez peut-être privé de quelque chose en gagnant donc ce travail. Alors on va donc maintenant terminer ce tirage avec les deux dernières cartes et j'ai donc tiré les deux cartes pour le domaine financier, la carte de l'inconstance et la carte de l'élévation. Alors ici, on pourrait penser à une instabilité pleine peut-être d'enseignement, quelque chose, une hésitation, des indécisions qui vous empêchent peut-être d'évoluer. On peut penser ça financièrement. Alors on peut aussi penser que votre vie financière ressemblerait donc à un tourbillon, justement. Mais justement, ça vous aide à acquérir justement cette expérience dont vous avez peut-être besoin encore. Alors ici, on parle quand même vous avez l'impression d'un avenir financier incertain, ou alors que vos finances sont déséquilibrées et peuvent connaître donc des hauts et des bas pour ce mois-ci. On parle quand même de périodes de vaches, de périodes de vaches maigres, suivies de périodes plus fastes, hein, ça sera courant le mois. On parle de rentrée d'argent irrégulière, ou alors de l'argent qui est mal géré ou géré de manière inconstante qui peut occasionner quelques difficultés, j'ai envie de dire, donc des hauts et des bas bien sûr. On a quand même la carte de l'élévation derrière qui nous parle malgré tout que rien n'est catastrophique non plus, puisqu'il y a malgré tout ce confort derrière et le budget est plutôt, vous essayez en tout cas de le rééquilibrer comme vous le pouvez. Pour le préserver ici on le consacre peut-être en premier lieu aux dépenses, essayez justement de le consacrer au premier lieu aux dépenses de première nécessité. Donc d'abord les factures, ensuite le reste, les plaisirs, puisque le reste servira au plaisir. Vous serez ballotté entre deux. Hein, vous aurez du mal à d'abord c'est les factures, ensuite je me fais plaisir, donc peut-être que vous choisirez le plaisir, et ensuite les factures. Donc ça c'est des choses qu'il ne faudrait peut-être pas faire pour ce mois-ci par exemple. Voilà. Après on peut aussi nous parler de faire des économies au fil du temps, ça vous réussira. Donc voici pour ce mois-ci, donc le mois de janvier pour les Sagittaires. J'espère bien sûr que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aidera à préparer cette nouvelle année, surtout hein, ce mois de janvier. Bien sûr, si le tirage ne vous a pas assez parlé, c'est tout à fait normal, ne l'oubliez pas, ce sont des tirages généraux. Je vous invite à consulter justement votre ascendant. Il vous donnera des informations complémentaires bien sûr. Et si vous désirez un tirage personnalisé, je propose donc plusieurs tirages. D'ailleurs profitez, il y a encore cette promo jusqu'à la fin du mois. Donc 12 € la question. Vous m'envoyez un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Je vous réponds aussitôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la vidéo. D'ailleurs vous retrouvez le lien de ma chaîne en dessous de toutes mes vidéos dans les commentaires. Bien voilà amis Sagittaires, alors je vous souhaite une très belle fin d'année et passez de très bonnes fêtes. Faites-vous plaisir, amusez-vous, soyez joyeux, voilà, aimez la vie. Et donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, ciao!